Bonjour les monuments du Barça. Surtout si tu es abonné. Tu es un monument vivant. Moi, c'est Signo pour les intimes. Et dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi ce nul est une très bonne chose pour le Barça. Si, si, tu as bien entendu. Signor, mais vraiment, quelle insolence. Et si tu veux savoir pourquoi je dis ça, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu comprendras. Bon, on va débriefer ce match. Mais avant cela, au-delà des explications cartésiennes dont je vais parler, il y a peut-être une autre explication à ce fiasco. Si, si, bon, je me présente. Moi, c'est Jésus comme dans Au nom de Jésus. Bon, la réponse est simple. C'est la sorcellerie. Hein? Araujo qui se fait chicoter comme un boitin contre Messi pour les connaisseurs. En tout cas, la bande de farceurs. Ensuite, Lewandowski qui est parti aux champignons. Dembélé qui se remet à tricoter à l'envers malgré tous mes exorcismes. Je rebute l'esprit des chatons qui s'est saisi de notre équipe de guerre. Pas faux. On attendait des lions. Ah, signor, vraiment. Pourtant, nous étions prêts à rugir. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Ah, signor, vraiment, bon, excusez-nous, hein. Vraiment, nous avons beaucoup regretté. La vérité, c'est que nous ne sommes pas encore sévreux. On s'est fait pipi dessus. C'est la vérité, hein. Même notre rock Araujo s'est fait chicoter comme un malpropre. Quelle insolence. C'est pas faux. Ah, signor, vraiment. Nous sommes des retours. En tout cas, au moins 5 de nos compatriotes oiseaux ont péri sous les tirs dans les tribunes du Camp Nou. Pardon, Spotify Camp Nou. Leur sacrifice a été exemplaire. Mais quelle insolence. Bon, si tu te demandes pourquoi j'ai des cernes et pourquoi j'ai pas débriefé le match juste après le match, déjà il faut savoir que moi je suis sur GMT plus 4. Ça veut dire que quand le match est à 21h, eh ben, en été, enfin l'été en Europe, ici il y a 2 heures de plus. Et quand c'est l'hiver, il y aura 3 heures de plus. Donc c'est compliqué pour moi de poster très vite. Mais viens à point qui sait attendre. Allez, on débrief. Bon, on commence avec Ter Stegen, hein, surnommé TS. Non, c'est pas tentative de 1, vous savez quoi? C'est Ter Stegen. Donc là, c'est un peu je t'aime moi non plus parce que dans le même match, il m'a fatigué avec des passes bizarres, des passes dangereuses comme ça. Il a voulu jouer au tiki-taka dans sa propre surface. Et par le passé, on a déjà vu que ça nous a coûté des points. Donc là, quand il fait ça, il m'énerve. Mais en même temps, à la 45e plus 2 minutes dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, il nous a sauvés contre Alvaro parce qu'Alvaro aurait pu marquer. Ter Stegen était là, il s'est interposé. Heureusement, heureusement qu'Alvaro a joué perso parce qu'il y avait deux coéquipiers dans la surface là, tout seul. Et là, je suis pas sûr que Ter Stegen aurait pu faire quelque chose. Et puis après, à la 52e également, il aurait pu avoir un but contre le Barça. Ter Stegen a bien fermé l'angle, il a bien suivi. Et puis Christensen, on en parlera, il est revenu, il a bien taclé, il a fait son boulot. Mais Ter Stegen était présent. Donc voilà, je t'aime moi non plus. En même temps, il m'a énervé. En même temps, il nous a sauvés, je pense, au moins 2 reprises dans ce match. Bon, on passe à Araujo. Alors là, vraiment, moyen T, c'est pas possible. C'était pas Araujo, c'était son frère jumeau qui jouait au handball, hein, et qui a pris sa retraite à l'âge de 5 ans. Je sais pas quoi dire, les gars. Là, j'ai pas reconnu notre Araujo. Mais ça peut arriver, hein. Toi, des fois, tu vas au boulot, tu as un jour sans. Ça peut arriver à tout le monde. Ça ne lui arrive pas souvent. Là, c'était un jour sans. Il a été déstabilisé, et notamment, je me souviens de cette action-là. Je sais plus c'était qui le joueur en face, mais il a mystifié Araujo. Ça m'a rappelé, vous vous souvenez, Boateng et Messi. Si, si, je sais que tu sais de quoi je parle. Hein, il y avait plein de blagues sur Internet. Là, on voyait Boateng qui disparaissait dans un trou. Là, Araujo, il s'est fait chicoter comme un malpropre. Une feinte, boum, il est parti, il a glissé, il a voulu tacler. L'autre est parti tout seul. Non, ça, c'est dangereux. Donc là, il faut vraiment qu'il fasse attention. Il faut qu'il se reprenne. Après, on a vu quand on l'a replacé en défense centrale, là, il était mieux. Et c'est ça son poste. Et c'est pour ça que j'en parlais dans la vidéo précédente. Il nous faut absolument un latéral de métier parce que même qu'est-ce qui va se passer quand Koundé va arriver? Je pense que Araujo va rester en défense centrale, surtout après des performances comme aujourd'hui. Je pense que Xavi va plutôt essayer Koundé. Mais le problème, c'est que Koundé aussi, je pense qu'il va être meilleur en défense centrale. Bon, on ne peut pas encore savoir, mais on a besoin non seulement d'un latéral de métier, mais même d'une doublure. Parce que là, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Donc voilà, je suis vraiment désolé parce que moi, je kiffe ce joueur. Il ne faut pas lui tomber dessus. Au contraire, je pense qu'il a besoin là de soutien après une performance comme ça. Il ne faudrait pas qu'il perde confiance. Parce qu'on a déjà vu des joueurs qui étaient bons, ils ont perdu confiance, on ne les a plus jamais retrouvés. Hein, Umtiti? Bon, il y avait les blessures aussi, mais tu comprends de quoi je parle. Bon, ensuite, on passe à Christensen. Alors, moi, j'ai noté un match propre. Vraiment, c'est monsieur propre. Comme je dis souvent, plus, il te lave plus que monsieur propre. Là, moi, j'ai pas compris. On l'a sorti à la 60e. Enfin, d'un côté, je comprends Xavi.
Xavi, on ne peut pas lui reprocher d'avoir tout essayé pour gagner ce match. Parce que s'il n'avait pas fait de changement, on aurait dit, ah, il n'a rien fait. Donc, j'ai rien contre Xavi, mais je dis juste, quitte à sortir un défenseur central, bon, c'est vrai que Garcia, on va en parler, il a fait un bon match aussi, mais Christensen, moi, j'ai trouvé vraiment qu'il rassurait, c'était propre, j'ai vu faire des super passes, et je ne l'ai pas vu paniquer, en fait. Donc, Christensen, moi, franchement, pour moi, c'est un match solide, c'est vraiment un joueur que j'apprécie de plus en plus, je ne sais pas s'il va jouer comme ça toute la saison, mais sur ce match-là, je l'ai vu bien défendre, bien relancer, être serein, je l'ai vu faire des longues passes, des passes qui cassaient des lignes, comme on aime dire. Et donc voilà, moi c'est un joueur que j'apprécie. J'aurais voulu le voir rester sur le match, mais il y a quand même une chose, je trouve, vu sa taille, son apport sur les coups de pied arrêtés n'est pas assez important. Il faudrait vraiment qu'il soit là avec sa taille, hein, les têtes, je sais pas, moi je ne l'ai pas vu jouer vraiment en première ligue. Si toi tu connais, est-ce que c'est un gars qui peut marquer de la tête? Est-ce que c'est un gars qui peut s'imposer? Parce que là, on dirait le gendre parfait, il est trop gentil. Il faut un peu de roublardise, et je pense que c'est ça qui lui manque vraiment. Eric Garcia, moi j'ai trouvé un bon match. Bon, il m'a énervé au tout début du match, hein. Je regarde mes notes. C'était quoi? À la première minute, j'ai marqué première minute, Garcia fait une passe dangereuse dans l'axe. Ça, c'est le truc, même quand tu es tout petit, là, en poussin, on t'apprend pas de passe dans l'axe. Tu es défenseur central, tu passes pas dans l'axe comme ça. En tout cas, pas quand les joueurs sont à proximité. À la rigueur, les autres joueurs adverses sont loin, il n'y a pas de souci. Là, il a voulu jouer au tiki-taka dans la surface. C'était en fait la même action. Comme je disais tout à l'heure, Ter Stegen m'a énervé parce qu'il a fait une passe de tiki-taka. C'était sur la même action. Donc, Ter Stegen fait une prise de risque, une passe vers Busquets, première minute. Donc, entre 0 et 1 minute. Ter Stegen fait cette passe-là dangereuse. C'est passé à quelques centimètres des pieds d'un joueur adverse. Et puis, dans la foulée, Eric Garcia, il repasse dans l'axe vers Christensen. Non, petit Eric, ça ne se fait pas. On va te chicoter, on va te tirer les oreilles. Bon, à côté de ça, il fait un match propre pour le reste. J'ai noté que il prenait des initiatives, il a été propre. Il y a juste à la fin, la toute fin du match, il m'a un petit peu énervé parce qu'il a fait deux fautes stupides. Donc, bon, il y a eu 8 minutes d'arrêt de jeu, c'est même parti jusqu'à 9 minutes. J'ai noté à la 98e, faute de Garcia qui provoque un coup franc dans notre surface. Ça, c'est des trucs à pas faire. Ça, c'est le manque d'expérience. Et ensuite, sur la dernière action où il aurait pu encore avoir une dernière chance d'action, il fait une faute stupide. Et là, l'arbitre bizarre, d'ailleurs, on va en parler, cet arbitre bizarre arrête le match là. Donc, je vais en parler directement parce que cet arbitre m'a énervé. Et je dis pas ça, je dis pas qu'il a été juste mauvais contre le Barça. Aussi bien, il a pris des décisions bizarres contre le Barça que contre le Rayo. Donc, même si je suis un joueur du Rayo ou un fan du Rayo, je vais me dire, mais cet arbitre est bizarre. Et pour nous, le Barça, il a été vraiment bizarre. Je pense qu'il y avait au moins un penalty qui aurait pu être sifflé sur Rafinha. Même si on peut dire oui, c'est léger, eh bien, évidemment, les gars sont pas arrivés avec une tronçonneuse. Mais quand on te déstabilise dans la surface de réparation, tu pouvais aller marquer un but. Moi, je suis désolé. On a vu des pénaltys sifflés contre le Barça pour moins que ça la saison passée. Donc cet arbitre-là, je crois que c'est Hernandez. Bon, déjà, imagine-toi, si tu t'appelles Trésor ou Bibiche, il y a un problème, non? Bon, bref, blague à part, non, j'ai trouvé cet arbitre bizarre. Par exemple, toute fin de première mi-temps, il y a donc un dernier ballon pour le Barça. C'est un coup franc. Ça arrive sur un joueur du Barça qui remet de la tête à l'extérieur de la surface, sur l'aile gauche. Il siffle, il arrête la mi-temps. Donc juste parce que c'est la première balle, il n'y a pas eu d'action de but, le gars il arrête. Alors qu'il fallait laisser l'action se terminer. Donc tout le monde était énervé, et moi le premier, parce que, encore une fois, je ne suis pas là à cracher tout le temps sur les arbitres, c'est un métier difficile. Mais là, franchement, non, pour moi cet arbitre-là a été mauvais sur ce match-là. Bref, c'était mon aparté. Mais pour revenir, Eric Garcia, moi j'ai trouvé quand même qu'il a fait un bon match, mis à part ça passe bizarre au tout début et c'est deux fautes stupides à la fin. Mais c'est sur les petits détails comme ça en fait qu'on peut gagner des titres et qu'on peut faire une grande saison. Bon, ensuite Jordi Alba, le Casper du jour. Donc il a disparu, on ne l'a pas vu, pas d'apport offensif, il s'en mêlait les jambes à un moment. Bon, bref, un jour sans pour Jordi Alba, mais je ne veux pas lui tomber dessus. Comme je ne tombe pas sur Araujo, attendons, restons calmes. Premier match de la saison. Mais moi, je vous disais dans ma dernière vidéo, dans mon 11 favori pour cette saison, moi, je mettais Baldé titulaire. Et là, quand je l'ai vu s'échauffer à la mi-temps, Baldé, moi, j'espérais qu'il allait rentrer. Je pense vraiment qu'il aura apporté quelque chose parce que d'habitude, Jordi Alba, sur l'aile gauche, ben oui, c'est un latéral, mais il joue comme un ailier et c'est lui qui peut alimenter Lewandowski ou Aubameyang quand il joue. Et là, en fait, quand il n'y a pas eu ça, et que de l'autre côté, Araujo, il n'est pas monté non plus, en fait, les deux latéraux, il n'y a pas eu d'apport offensif. Et donc, du coup, moi, Baldé, je pense que comme il veut prouver, et comme il est en jambes, je pense qu'il aurait tenté, je pense qu'il y aurait eu des centres pour Lewandowski. Et là,
quand tu n'as ni Araujo ni Alba qui font leur taf de latéral moderne offensif, eh ben, au final, Lewandowski a été sevré de ballon. Bon, ensuite, Busquets, bon, vieux Busquets, c'est comment? On dit quoi? Moi, j'ai pas compris. Le gars, il est nerveux. Je vous disais en pré-saison, sur plusieurs matchs, je l'ai trouvé nerveux et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le fait que il s'est dit, bon, avec tous les joueurs qui arrivent, sa place est mise en jeu? Je sais pas, je comprends pas. Parce que pour moi, dans la tête de Xavi, il bougera pas. Quand il est en forme, il joue. Donc, reste calme, Busquets. Hein, peut-être c'est parce que sa dernière saison, je ne sais pas. Peut-être il a des problèmes perso, on ne sait pas. Hein. Les joueurs sont pas des robots, les gars. Faut comprendre ça. Même si c'est un monument, ben, tu sais tous, tu t'es pris la tête avec quelqu'un de proche ou tu as un problème dans ta vie, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais moi, j'ai trouvé trop nerveux par rapport à d'habitude. Et donc, pour le reste, je l'ai vu faire du Busquets, des bonnes choses, hein, des bonnes petites passes, les tourniquets quand il faut. Euh, le gars, il s'est couché, comme les boxeurs, là, tu fais semblant à un moment, il s'est couché quand il fallait. Parce que Busquets, moi, ce que j'aime chez lui, c'est sa roublardise, son petit vice, là. Hein. Tu viens, tu fais une faute, le gars il va tomber, mais ça a l'air réel en fait. Donc il y a vraiment eu la faute, le gars il va exagérer un peu le truc, mais pas trop. Comme ça, l'arbitre se dit non, bon, on l'a déjà taclé deux, trois fois maintenant, il met la pression sur l'équipe en face. Et puis comme il joue juste, et puis sa patate, il a envoyé une patate, je sais plus c'était quoi, je regarde, ouais, 69e, patate de Bousquet cadré magnifique. Le gardien la sort du bout du doigt, mais si c'était but, franchement, ça allait faire le tour là sur YouTube hein, et ailleurs, parce que c'était vraiment beau, c'était de loin. Puis tu attends pas forcément ça d'un Busquets, mais on voit, c'est l'école du Barça. C'est un gars, il peut tirer, il peut passer, enfin bref. En tout cas, voilà. Dommage de se faire exclure comme ça. Surtout que moi, j'attendais plutôt ça de Gavi. Je vous disais sur pas mal de vidéos en pré-saison que Gavi, en fait, il me fait peur parce que il est trop nerveux. Et donc là, du coup, il est parti dans l'extrême inverse. C'était un petit chaton, il était trop calme. Donc, bon, petit Gavi, quand je te dis d'être plus calme, il ne faut pas devenir un chaton. Hein. Il y a un juste milieu entre le lion assoiffé de sang et le petit chaton qui veut juste du lait. Hein. Entre, il y a les pumas, il y a les léopards. Les léopards. Mais bon, bref, je l'ai trouvé. C'est un match correct, mais là, tu es au Barça, gars. Au Barça, on veut pas juste des joueurs qui font des matchs corrects. On veut la magie, on veut voir l'amour dans les yeux. Hein. Et là, j'ai trouvé c'était trop timide, trop timoré. Pas de boulettes, pas de. Mais voilà, pas d'apport vraiment. Comme les places sont chères, voilà. Moi, je pense que là, prochain match, je ne le mets pas forcément titulaire. Alors, Pedri. Pedri, moi j'ai trouvé qu'il a fait des bonnes choses, j'ai vu des bons gestes, mais j'ai trouvé un peu qu'il voulait un peu régaler hein, avec ses gestes, et il a oublié peut-être le côté efficacité. Donc on l'a pas vu vraiment trouver Lewandowski, or on a vu ça a fait des merveilles dans le match contre le... Bon, ça restait le Pumas, hein, je vais en parler plusieurs fois du Pumas dans cette vidéo, parce que c'était pas non plus une référence comme match. Enfin, je veux dire, c'est pas une référence au niveau de l'adversité, c'est une référence au niveau du score, 6-0, d'accord, mais au niveau de l'adversité, bon, si tu prends l'équipe du quart, tu prends le Barça et tu prends une équipe de Mandai là dans le coin, bon, ils vont les taper 40-0, ça ne voudra rien dire. Donc, Pedri, voilà, c'est bien, tu rigoles, tu fais des beaux gestes, c'est bien, mais des fois, il faut chercher l'efficacité. Bon, ensuite, Rafinha. Alors moi déjà, j'ai pas compris pourquoi Xavi fait commencer Rafinha à droite et Dembélé à gauche, parce que même si je sais que les joueurs permutent, moi je préfère voir Dembélé commencer à droite. En tout cas, c'est ça que j'ai retiré de la pré-saison, et puis les voir permuter pendant le match. Est-ce que ça a déstabilisé les deux au début? Je ne sais pas. Peut-être c'était aussi Rafinha qui lui se sent mieux à droite, mais du coup il avait la pression et il n'a pas su gérer cette pression-là. Donc très vite, ça n'a pas été. Pourtant, on a vu que Dembélé et Rafinha se sont cherchés. J'ai vu plusieurs fois des passes de Rafinha vers Dembélé. Dembélé a essayé de donner pas mal de ballons à Rafinha. Je pense qu'il voulait le remercier pour tous les caviars qu'il y a eu en pré-saison. Mais aujourd'hui, tout simplement, ça passait pas. Sur le flanc droit, Rafinha n'arrivait pas à passer contre Fran, je sais plus quoi. Enfin bref, le gars qui défendait contre lui, il n'a pas réussi à le passer. Et donc, après deux essais, on voyait le gars avait peur. Il a commencé à tirer de loin. Et bon, il a visé quelques pigeons. Il a perdu la confiance. Et avant de passer à Lewandowski, je vais passer à Dembélé. Dembélé, on a revu le Dembélé de la saison passée, c'est-à-dire le gars qui tricote, qui est un peu brouillon, qui fait des frappes de poussins, hein, sans vouloir dire du mal des poussins, parce que je sens qu'il pourrait intervenir. Mais voilà, on n'a pas vu le Dembélé qui nous a fait rêver en pré-saison. On n'a pas vu de passe décisive. Donc Dembélé, je ne sais pas. Est-ce que c'est la pression, le retour de la pression ou le fait d'être trop titulaire? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que ça peut être bon
pour Xavi de peut-être faire démarrer, je sais pas, un Memphis Depay ou un Aubameyang à la place de Dembélé juste pour le titiller parce que j'ai l'impression que Dembélé, quand il est trop dans un siège de sénateur, il fait plus rien, quoi. Alors ça, c'est vrai pour tous les joueurs, mais Dembélé, j'ai tendance qu'il a plus tendance que les autres. Hein, quand il se sent trop à l'aise, ça ne va pas. Je pense que sans vouloir lui faire offense, il a besoin de ça. Il a besoin d'être mis en concurrence et d'être sous pression d'être titulaire ou remplaçant pour performer. Donc, j'espère qu'à un moment, il arrivera à ne plus avoir besoin de cette pression-là. Mais alors, peut-être je me trompe, hein, mais voilà. En tout cas, j'ai revu le Dembélé de la saison passée. La saison passée, Dembélé, il était tranquille. Je pense que quand il a fait ses bons matchs en pré-saison, il avait peur d'être mis en concurrence avec Rafinha. Là, il se voit titulaire avec Rafinha sur plusieurs matchs. Il se dit, bon, en fait, il n'y a personne derrière qui pourra faire ce que je fais. Mais il ne faut pas sous-estimer un Aubameyang, par exemple, ou un Memphis Depay, ou bien Ansu Fati, tout simplement. On en parlera après d'Ansu Fati. Bon, ensuite, Lewandowski, malheureusement, ça ressemble à plusieurs des matchs qu'on a vus en pré-saison. Lewandowski, c'est un super joueur, mais ce n'est pas non plus le magicien d'Oz. Il ne peut pas inventer des passes qu'on ne lui fait pas. Donc, à un moment, on l'a vu redescendre, aller chercher le ballon. Je l'ai vu en ailier, à un moment, c'est lui qui centrait. Peut-être il voulait montrer à ses coéquipiers, regardez les gars, c'est ça dont j'ai besoin. Sinon, voilà, tu sens, il est comme un renard, il attend toujours. Mais évidemment, il va falloir des automatismes. Et quand tu n'as pas un grand Dembélé, un grand Rafinha, et quand Pedri ne fait pas de passe, ben, ça va venir d'où? C'est pas vraiment Gavi qui lui fait des passes magnifiques. Et pour le reste, tu as ni Jordi Alba ni Araujo qui ont eu un apport offensif. Donc honnêtement, je ne peux pas trop en vouloir à Lewandowski. On lui en demande beaucoup. Mais si tu n'es pas alimenté, si tu n'as pas de ballon, oui, si tu es Messi, le Messi qui avait 21 ans, 22 ans, tu peux dribbler tout le terrain, aller marquer. Mais Lewandowski, c'est pas un joueur comme ça. C'est un joueur, c'est un renard de surface. Tu lui donnes le bon ballon, il va être là, il va être dans le timing. Mais c'est statistique. Plus tu vas lui donner de ballon, plus il y a des chances qu'il va marquer plusieurs buts dans le match. Si tu lui donnes un ou deux ballons sur le match, ça devient compliqué. Donc même si le Barça a tiré quoi, 20 fois ou 21 fois au but, le Rayo, je ne sais plus, c'était 2, 3 ou 4. Mais au final, c'est 0-0. Donc, ouais, tu as tiré 20 fois, mais tu pouvais tirer 200 fois. C'est pas ça le problème. C'est alimenter. Vous avez un gars il te demande même pas des caviars, il te demande juste un peu de, hein, même un faux caviar du Lidl, mais lui il va te mettre au fond. Mais là tu lui donnes rien. Donc je peux pas en vouloir à Lewandowski, mais j'espère que sa confiance ne va pas en prendre un coup. Je pense pas parce que c'est un gars, il a de la bouteille, hein, il sait, il connaît. Maintenant il faut que, comme je le disais, il faut qu'il s'habitue à ce nouveau style de jeu, cette nouvelle équipe, ce nouveau championnat et à ses coéquipiers. Et vous allez voir, ça va aller. Mais ça prend du temps. Bon, on passe à la deuxième mi-temps. Bon, alors en deuxième mi-temps, Xavi nous a fait une compo. Bon, ça c'est la compo vraiment de la fin, hein, parce que sur le début de la deuxième mi-temps, c'est pas comme ça. Mais voilà, je vous montre la compo de la fin. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est passé donc à trois défenseurs derrière. Donc j'ai du mal à savoir c'était quelle configuration en fait. Parce qu'au début, j'ai cru que De Jong était donc en défense centrale. Et je l'ai vu plusieurs fois en défense centrale, mais en même temps, il joue au milieu. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça dangereux, on va en parler dans un instant. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que Araujo a pris une position beaucoup plus centrale. On avait Sergi Roberto et Eric Garcia sur les côtés. Ensuite, Busquets, bon, avant son expulsion, il était toujours là en sentinelle. Et donc, on a eu Frenkie de Jong avec une position un peu flottante et Franck Kessié au milieu de terrain. Et puis sur les ailes, Ansu Fati, Dembélé. Lewandowski en pointe et puis Aubame, de nouveau, j'ai pas trop compris son positionnement, mais si on reste là-dessus, bon, on peut se dire qu'on était ouais, sur un 3-4-3 en fait, avec Aubame qui est un petit peu derrière, donc un 3-4-3 ou bien un 3-5-2, bon, c'est à voir, bref, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé dans l'animation. Donc, bah, je vais parler de ce dont j'ai pas encore parlé, comme Sergi Roberto. Sergi Roberto, bon, match correct pour le peu de temps enfin, pour le temps qu'il a joué. Encore une fois, c'est pas un joueur qui te fait rêver, mais c'est vrai que par rapport à un Dest qui est trop timoré, qui peut te faire des boulettes, j'ai même mal de dire ça. Ça me peine de dire ça, mais Sergi Roberto, à l'heure actuelle, au moment de tourner cette vidéo, ça peut changer, hein, mais oui, il est meilleur que Dest. Donc, c'est triste de dire ça, mais il m'a même rassuré parce que moi j'ai eu peur à un moment que Dest rentre. Parce que je dis si Dest rentre, là ça va être le gruyère, on va se prendre un vieux but. Donc bon, Sergi Roberto, pas beaucoup d'apports offensifs comme d'habitude, mais au moins, voilà, il fait pas des grosses boulettes. Donc, ok. Euh, J'en dirai pas plus. Ensuite, Franck Kessié. Donc Franck Kessié, moi je dis bonne rentrée.
Bon, je l'ai vu aussi viser quelques pigeons, hein. Il y a au moins un pigeon qui est mort sous un de ses tirs. Moi, j'aime sa présence parce qu'il rentre, tu sens que voilà, un gars qui vient du village, il a mangé la semoule, là, tu sens que c'est un peu plus costaud que le petit Gavi. Et puis, tu sens que c'est un gars, voilà, il peut te sortir des gestes, des passes. Voilà, moi, j'aime beaucoup, mais force est de constater qu'il n'a pas eu l'apport qu'on espérait. Et donc, pour moi, il faut vraiment qu'il règle la mire, il faut qu'il cadre. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux, mais quand tu as une opportunité, si tu cadres pas, non, désolé, à ce niveau-là, tu dois apprendre à tenir tes nerfs, même si voilà, c'est la compétition et tout, mais tu dois cadrer. Cadrer l'entraînement, c'est bien, mais là, il faut cadrer. Au moins cadrer. Bon, Frankie de Jong, très bonne rentrée. Comme je dis, j'ai l'impression que ce gars est meilleur quand tu le fais rentrer parce qu'il a les nerfs, il a la rage, que quand tu le mets titulaire, le gars, il s'endort. Lui-même s'endort, je pense. Et donc là, au début, je l'ai vu rentrer au milieu de terrain, et puis à un moment, je le voyais quand le Barça était en phase défensive, je l'ai vu venir jouer comme défenseur central. Peut-être sur les consignes de Xavi. Donc peut-être il passe d'un 4-3-3 à un 3-4-3 en phase offensive, je ne sais pas. Mais ce que j'ai trouvé dangereux, malgré toutes les belles choses qu'il a fait, parce qu'il a fait des super passes, et on a vu que même par rapport à Pedri, Gavi, De Jong, Kessié, pour moi, c'était meilleur ce soir. Mais par contre, là où j'ai trouvé ça dangereux, c'est que quand il s'est retrouvé donc en phase défensive comme défenseur central. Je l'ai vu faire du tiki-taka là, dans des espaces compliqués. Et puis, je l'ai vu surtout faire une bonne relance en tant que défenseur central. Et puis, monter comme milieu, se faire contrer et puis oublier de revenir. Ou en tout cas, il est trop lent pour revenir contre les petites fusées, là, les petits gars rapides, les petits Espagnols. C'est petit, mais c'est rapide. Et donc, attention, quand tu joues défenseur central, alors c'est bien de monter, mais si tu sais que tu n'as pas les cannes pour venir courir derrière les petites fusées, bah, reste calme, passe le ballon, hein, fais tes belles passes. Par contre, à ce niveau-là, il a fait des super passes. Je pense vraiment que grâce à lui, on aurait pu gagner ce match parce qu'il a fait les passes qu'il fallait. Euh, Maintenant, encore une fois, on ne sait pas quelles étaient les consignes de Xavi. Donc en tout cas, il a une carte à jouer parce que sur le prochain match, on pourrait le voir titulaire. Maintenant, il faut qu'il apprenne quand il est titulaire à faire des... On attend des masterclass. Je te dis, hein, petit Frankie, je sais, c'est pas juste, mais on attend des masterclass de toi à chaque match. Surtout avec le salaire que tu vas prendre à 18 millions, 19 millions. S'il n'y a pas une masterclass à chaque match, on va te chicoter mentalement. Donc voilà, bon match, même très bon match pour ce qu'il a fait de Frankie de Jong. Très bon apport, mais pas assez encore. Bon, on passe à Ansu Fati. Ansu Fati, moi, j'ai vu des très belles choses. J'ai noté, on sent que le petit monte en puissance en fait. Donc là où j'avais des craintes sur lui sur la pré-saison, et là où sur beaucoup d'autres j'avais moins de craintes, bah, aujourd'hui force est de constater que Ansu Fati pour moi il a fait un bon match, encore un peu juste sur le dernier geste, mais j'ai vu des passes, on commence à retrouver, pour ceux qui suivent le Barça, qui ont vu quand il était vraiment au top, moi je commence à retrouver ça et ça me fait plaisir parce que surtout là avec le match qu'il a eu, je pense qu'il a vraiment gagné des points. J'espère qu'il pourra avoir une titularisation, mais je ne le titulariserai pas trop tôt si j'étais Xavi. J'irai progressivement parce que on voudrait pas qu'il se grille en étant titularisé en faisant des matchs mauvais. On a besoin qu'il ait des bonnes performances comme ça, petit à petit, 5 minutes par 5 minutes. Et je pense que ce qui pourrait faire le déclic, c'est quand sur un match comme ça, il aurait pu être la clé qui débloque et qui fait qu'on marque, on gagne le match. Et là, tu prends un coup de confiance. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ça. Mais en tout cas, beaucoup de mieux pour Fati. Pour moi, il y a vraiment eu un bon apport, surtout par rapport à l'apport qu'a eu Rafinha sur le côté gauche ou même Dembélé quand il jouait sur la gauche pendant ce match. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé Ansu Fati. Next, Aubameyang. Donc, Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, encore une fois, je n'ai pas trop compris son positionnement. Je pense qu'il pouvait un peu tourner autour là, de Lewandowski. Il a eu ouais, il a eu environ 18 minutes, hein, puisqu'il rentre à la 80e et qu'il y a eu 8-9 minutes d'arrêt de jeu. Mais voilà, c'est pas non plus, il n'a pas eu tout le match pour s'exprimer. Mais Aubame, c'est un joueur de coup, hein. D'ailleurs, il rentre et à la 85e, il reçoit un ballon. Ça aurait pu être l'homme du match aussi parce que il tire. Franchement, le ballon est sauvé par un défenseur. Le gardien a été battu. Le défenseur, il n'a pas tremblé. Il est venu, il a remis le ballon là, avec un geste bizarre. Et puis le ballon revient sur Lewandowski qui tire, mais c'est non cadré. Donc ça aurait pu être l'occasion du match. Et là, à la 85e, tu mets un but comme ça. Je pense que c'est dur pour le Rayo de revenir. Après, pour le reste, bon, on l'a vu au moins aussi abattre un pigeon. Hein, Aubame, il a les tribunes. Mais bon, pour le reste, encore une fois, il est un peu disparu. Ce qui est triste, parce que quand tu joues 18 minutes, comment tu peux disparaître? Mais bon, en même temps, il faut voir la configuration du match. Personne aujourd'hui n'a vraiment été au-dessus du lot. Et donc, on ne peut pas non plus tomber sur Aubame.
Bon, je te disais en intro que ce triste match nul, en fait, c'est une très bonne chose pour le Barça. Ah, Tino, mais tu vas fumer ou quoi? Pour moi, le papa président maréchal, il va me chicoter. Quelle insolence. Du calme, c'est bon. Tu sais, c'est comme dans un match de foot, quand une équipe marque très vite au début du match. Et je ne te parle pas des matchs bizarres contre des équipes intermittentes du spectacle, comme le Pumas Unam du Mexique. Non, imagine un match avec deux équipes de bon niveau. Tu préfères te prendre un but à la 89e minute ou à la deuxième minute? Si tu te prends un but à la 89e minute, c'est quasi mort pour remonter. À la deuxième minute, par contre, tu as la rage et tu as tout le temps pour remonter. Tu deviens plus conscient du danger et si l'équipe en face pense que c'est déjà gagné parce qu'ils ont marqué tôt dans le match, c'est encore plus simple de remonter parce que psychologiquement, ils ont baissé leur garde. C'est la même chose ici. Tout le monde encensait le match à cause des recrues et des matchs de pré-saison. Je vous disais dans d'autres vidéos, j'ai vu des titres bizarres de l'équipe et d'autres médias qui disaient est-ce que le Barça est déjà favori pour gagner la Champions League? Non mais sérieusement. Mais je vous ai rappelé dans plusieurs vidéos et même dans les commentaires que avant tout, il fallait d'abord que la mayonnaise prenne. Les grandes équipes ne sont pas juste des additions de très bons joueurs. Il faut d'abord et avant tout un vrai esprit d'équipe et des automatismes. Mais là, avec ce premier camouflet, camouflet, mais quelle expression! Mais quelle insolence! Donc avec ce premier échec, le Barça revient les pieds sur terre. Et les cartes pourraient être redistribuées parmi les joueurs. Car vu la prestation des titulaires, les remplaçants peuvent sortir leur épingle du jeu. Et évidemment, dans le même temps, les titulaires ne veulent pas perdre leur place. Donc si on a des vrais bonhommes dans l'équipe, on pourrait voir un Barça beaucoup plus concentré dans les prochains matchs. Parce que c'est facile de taper le Pumas Unam ou bien même le Real Madrid qui n'a pas encore joué un seul match. C'est facile de faire des ailes de pigeon à l'entraînement. Mais c'est dans l'arène qu'on voit qu'il y a la carrure. La carrure. Donc oui, je suis content qu'on se soit pris une douche froide si tôt dans la saison parce que c'est peut-être ce qui va souder l'équipe et faire prendre conscience que l'équipe a encore toute la saison pour renverser la vapeur. Donc tout comme j'essaie de calmer les gens qui s'enflammaient pendant la pré-saison, je pense que ceux qui vont se moquer du Barça après ce premier match seront surpris. Coupé, décalé. On s'est fait chicoter comme des malpropres. Mais vraiment, les chicoteurs chicoteux, ils ont beaucoup regretté. Araujo s'est fait fimbu na fimbu. Il s'est fait chicoter. Mais l'humilité précède la gloire. Nonobstant tout ceci, point virgule à la ligne. Visca el Barça, oh. Quelle insolence!